Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Culture Design. Il est temps de casser des chaises. Avant de commencer à parler du sujet du jour, je vais vous partager le commentaire qui m'a beaucoup touchée d'une étudiante en design. Amal m'a dit « Votre chaîne m'aide énormément, merci beaucoup, j'adore comment vous expliquez les choses avec beaucoup de simplicité. » Merci aussi à toi Amal et bon courage pour la suite de tes études. Nous allons nous intéresser au design circulaire, qui est en quelque sorte l'addition de l'économie circulaire et du design thinking. Si vous ne savez pas ce qu'est le design thinking, je vous invite à aller écouter l'épisode 20. De manière traditionnelle, notre économie fonctionne sur ce schéma. Fabriquer, produire, consommer, jeter. Mais nous remarquons depuis quelque temps, et surtout aujourd'hui, que ce fonctionnement entraîne désormais de gros soucis écologiques, comme la surexploitation des ressources naturelles, le gaspillage, le rejet de matériaux toxiques, etc. Le design d'économie circulaire se rapproche donc de l'éco-conception, du concept d'économie bleue et de la philosophie cradle to cradle, c'est-à-dire la conception d'un produit ayant un impact positif sur l'économie, le bien-être et l'environnement. Le design circulaire, ou circular design, est né d'une volonté de changement et de mettre en place une innovation responsable, voire même de construire une économie réparatrice. Un guide a été mis en place par le World Economic Forum de Davos en janvier 2017. Il se présente sous la forme d'une boîte à outils dans laquelle on peut trouver des entretiens par des experts du design, des fiches de travail, des études de cas. Cet ensemble a été conçu par des leaders d'entreprise, des spécialistes du design et plus de 4000 étudiants. En contribuant à une croissance économique et durable, le design circulaire permet de concevoir des services ou des produits adaptés aux principes de l'économie circulaire, c'est-à-dire les rendre réutilisables et ou recyclables. Ainsi, les bases du circular design sont le choix de matériaux pouvant être réutilisés et recyclés sans perte de qualité, l'optimisation de la durée des produits créés, matériaux réparables, conception modulaire, etc. La recherche d'une efficience énergétique lors de la conception de produits. Cette vision du design nous invite à penser à un produit ou un service innovant dans un écosystème. Le projet anglais The Great Recovery, actif entre 2012 et 2016, proposait ainsi 4 modèles de design pour une économie circulaire. Tout d'abord, un design pour la longévité. Ensuite, un design pour la location ou le service. En 3, un design pour la réutilisation dans la fabrication. Et en 4, un design pour la récupération de matériaux. En 2017, IDEO et la fondation Ellen MacArthur ont partagé des méthodes de design issues des notions d'économie circulaire dans la conception innovante de services ou produits. IDEO est une agence tournée vers l'innovation centrée sur l'humain et la fondation Ellen MacArthur œuvre pour favoriser la transition vers l'économie circulaire. En d'autres termes, le produit ou le service utilisé par une personne pourrait être réutilisé pour créer de nouvelles choses sans que le produit ou le service utilisé ne devienne un déchet. Le but est d'utiliser des matériaux recyclables afin de produire écologiquement et intelligemment. Ensemble, ils proposent une démarche en 4 phases avec chacune 6 méthodes que vous pouvez retrouver sur leur site www.circulardesignguide.com. Étape 1. C'est la compréhension d'une pensée circulaire d'un produit ou d'un service. Dans cette première étape, on cherche à comprendre comment prolonger la durée de vie d'un produit en représentant le flux circulaire de la conception jusqu'au stade de la réutilisation. C'est la phase de recherche. Étape 2, c'est la définition des objectifs et de la stratégie d'innovation circulaire. Cette seconde phase permet de construire la stratégie autour du service, du produit ou de la start-up
dans un axe d'économie circulaire. L'étape 3. Passer à la réalisation concrète ou au prototype. On choisit la meilleure initiative, faisable techniquement, utile et viable, puis on construit un prototype afin de tester le projet auprès des utilisateurs. Étape 4. Lancement sur le marché du produit. Désormais, il faudra constamment vérifier son adéquation avec les besoins des utilisateurs et de l'entreprise, quitte à le faire évoluer. Le produit créé doit en effet s'inscrire dans une boucle infinie. Aujourd'hui, nos organisations, nos systèmes sociaux et nos modèles d'entreprise sont complètement obsolètes. Mais ils sont malheureusement enracinés dans une approche linéaire de la croissance. Créer, utiliser, disposer. Sans prédire l'avenir, leur guide permet de redéfinir le monde qui nous entoure et d'explorer de nouvelles manières de créer, avec du sens et une valeur durable, résiliente en utilisant l'économie circulaire. L'équipe conclut ainsi. Nous espérons que ce guide vous aidera à reformuler votre état d'esprit, à poser les bonnes questions, à entreprendre des projets et à commencer à explorer des possibilités extraordinaires. En d'autres termes, le design d'économie circulaire pose cette question. Si vous pouviez tout refaire, que ferez-vous différemment ? Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixsite.com/website dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes telles que Deezer, Spotify, iTunes Podcast, YouTube ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage, à faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain épisode. À la semaine prochaine!